Bonjour et bienvenue à tous au numéro 15 de l'abdo de The Rivage Package. Un abdo qui va être un peu court parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de sorties cette semaine, mais je vais quand même vous présenter tous ces jeux. On commence tout de suite par Dive. Dive chez Sit Down, c'est un jeu d'estimation de profondeur. Alors comment ça se passe exactement? Vous avez un paquet de cartes qui sont presque transparentes, un peu bleutées. Et comme quand vous allez faire une plongée en mer, au fur et à mesure que vous descendez, tout s'obscurcit. Le principe est qu'il y a certaines cartes sur lesquelles il y a des obstacles, comme les requins, et d'autres sur lesquelles il y a des trésors à aller chercher. Et évidemment, il va falloir planifier sa sortie. Une espèce d'estimation de savoir est-ce que le requin est à la 3e ou à la 4e carte en profondeur. Donc voilà, chaque joueur va simultanément, parce que les joueurs jouent simultanément, ce qui fait qu'il n'y a pas de temps d'attente, faire une espèce d'estimation de jusqu'où il faut aller plonger, jusqu'où il faut éviter les requins. Et évidemment, on compte les cartes et on voit ce qui s'est passé pour de vrai. C'est Dive chez Sit Down. Warp's Edge. Alors Warp's Edge, je vous ai amené le défi de l'arène parce que c'est la même collection, c'est-à-dire une collection de jeux qui se joue exclusivement en solo. Donc le défi de l'arène, c'est un jeu de Kaneklenko. Ici Warp's Edge, c'est un jeu de Scott Almes, qui est connu notamment parce qu'il a fait toute la série des Tiny Epic, mais il a fait pas mal d'autres jeux également. Warp's Edge, c'est donc un jeu de combat spatial. Vous allez devoir affronter une horde de vaisseaux adverses, un peu comme dans Invader, avec à la fin le vaisseau mère, le boss de fin. Et comment ça se passe? C'est un jeu de backbuilding. En fait, le backbuilding, qu'est-ce que c'est? C'est comme un deck building où on construit une pioche de cartes, un backbuilding où on construit un sac de jetons. Donc au fur et à mesure des runs, puisque vous allez faire plusieurs runs successifs, et donc vous allez pouvoir adapter votre sac de jetons au fur et à mesure des runs, rajouter des jetons plus efficaces, enlever ceux qui sont moins utiles, et donc pour arriver au dernier run, vous allez devoir remporter la partie avec un sac de jetons complètement optimisé. C'est Warp's Edge. 300, la Terre et l'eau. C'est un jeu qui, comme son nom l'indique, est un jeu de guerre qui se passe dans la Grèce antique, entre les Athéniens et les Perses. Ce qui est peut-être un peu plus surprenant parce qu'il n'y a pas les Spartiates dans l'affaire. C'est un wargame qui se joue à 2 joueurs et exclusivement 2 joueurs. Et pour un wargame, il a ceci de surprenant qu'il est assez court. Ce sont des parties de 30 minutes où vous allez devoir prendre le contrôle du bassin méditerranéen avec 5 campagnes, 5 expéditions pour être précis. Donc c'est un jeu asymétrique puisqu'il y a un joueur qui joue la cité d'Athènes et un tour des Grecs et un autre joueur qui joue l'Empire perse. Donc des façons différentes de gagner également. Pas mal de stratégies possibles. C'est 300, la Terre et l'eau. Plus classique, le jeu de loi de Cornebidouille chez l'école des loisirs. Cornebidouille, vous connaissez peut-être et vos enfants connaissent peut-être, puisque c'est un livre qui a pas mal de succès. Ici, il y a une version de jeu de loi. Alors, il n'y a pas de grande innovation dans le jeu, hein. C'est vraiment un jeu de loi où on jette les dés, on avance. C'est vraiment tout simple et jouable assez jeune, avec un petit twist. C'est qu'au fur et à mesure qu'on avance sur des cases, il va y avoir des gages à faire. Des gages tout à fait dans l'esprit du livre de Cornebidouille, avec des horreurs à dire. C'est très plaisir aux enfants de dire des horreurs devant leurs parents. C'est Cornebidouille. Toujours dans les jeux classiques réadaptés pour les enfants, je vous présente Rollo. C'est un jeu de Yahtzee. Alors typiquement les règles du Yahtzee, hein, le même principe avec 3 lancers. Sauf que nos amis de Our l'ont adapté pour les plus jeunes à partir de 4 ans, avec à la place des points sur les dés qui sont un peu compliqués pour les plus jeunes, qui ne savent pas forcément très bien compter. Il y a un système de petits animaux très jolis sur les différents dés, donc 6 faces animaux. Un jeu de Yahtzee, c'est Rollo. Là aussi un grand classique que je ne vous présente pas, le Uno fête ses 50 ans. Et pour cette occasion-là, il y a 2 nouvelles boîtes qui sont sorties. Le Uno édition Premium 50e anniversaire, qui comporte un jeu de Uno normal, avec en plus une nouvelle carte, le 50-50, avec des règles un peu particulières. Et également une pièce dorée qui permet de tirer à pile ou face pour savoir si c'est le plus jeune ou le plus âgé qui commence. Mais également le Uno Minimalista. Alors Uno Minimalista, c'est parce qu'il y a un designer qui s'appelle Warlerson Oliveira qui a fait une version minimaliste de Uno. Ça a eu un tel succès que ça a buzzé sur internet et que du coup Mattel a décidé de sortir la version publique de ce Uno Minimalista avec le même jeu mais un design beaucoup plus épuré et toujours aussi jouable partout. C'est le Uno pour les 50 ans et la version minimaliste. Une extension pour Detective Club, l'extension s'appelle Noir, elle contient 84 nouvelles cartes, ce qui permet de renouveler vos parties de Detective Club. Elle contient également de nouveaux carnets, 7 nouveaux carnets, tout pour Detective Club et comme d'habitude, si vous prenez le jeu et l'extension, vous avez les PK Game Pack et vous allez pouvoir trouver ça à un prix promotionnel. Skytier, l'ambassadeur silencieux, Silent Ambassador. Comme vous le savez, dans Skytier, c'est un mauvais sur table, il y a 2 équipes qui s'affrontent, mais il y a également un outsider au milieu de la table qui permet de gagner des points. Et bien vous pouvez changer l'outsider de la boîte de base pour le remplacer par l'ambassadeur silencieux. Peut-être assez maléfique, hein, je ne vous cache pas, qui se nourrit de la mort et du désespoir. Silent Ambassador pour Skytier. Une extension pour Horror Arkham, le jeu de cartes. Le principe d'Horror Arkham, c'est que vous avez une boîte de base et puis vous avez des campagnes qui se font. Donc ça c'est pour la campagne La Conspiration de Dismouse, le 5e paquet. La tanière de Dagon, pour ceux qui aiment les profonds. Marvel Champions, Combatis Galactique. En ce moment, Marvel Champions, c'est la hype du moment. Il y a une extension qui sort toutes les semaines. Ici, c'est une extension assez grosse, notamment parce qu'il y a une seconde campagne de Marvel Champions dans la boîte.
mais également 2 nouveaux héros. Les Gardiens de la Galaxie arrivent dans Marvel Champions avec Groot, le personnage préféré de tous ceux qui aiment les Gardiens de la Galaxie, évidemment, je s'appelle Groot, mais également Rocket Raccoon, et puis 5 nouveaux scénarios avec 4 méchants, le Collectionneur, Ronan, Drang et Nebula, puis également quelques petits sets modulaires qu'on peut rajouter dans les parties, donc vraiment pas mal de nouveautés pour Marvel Champions. Et voilà, l'hebdo de la semaine, je vous avais dit que c'était court, c'est fini. Avant de vous dire à la semaine prochaine, je vais quand même vous présenter Paléo. C'est pas une nouveauté, mais je vous en parle quand même parce qu'il a été nommé à l'As d'Or 2021 et qu'il a été en rupture pendant très longtemps et qu'enfin il est revenu la semaine dernière. C'est Paléo, un jeu très familial à partir de 10 ans où on va jouer le rôle d'une tribu préhistorique et on va pouvoir explorer un peu le monde avec un système de cartes recto verso où on sait à peu près ce qu'on va trouver si on va dans une montagne, si on va dans une forêt. Mais pas complètement. C'est-à-dire que dans une forêt, il y a plus de chances qu'on trouve du bois et dans une montagne, plus de pierres, mais dans les deux cas, on peut trouver un ours quand même. Un jeu coopératif familial Paléo qui est de retour en stock. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.